hospitalier du Mans, 9 h du matin. Bonjour madame. Depuis des semaines, cette patiente souffre de vertiges et de nausées. Après une chute lors d'une promenade dans les bois, elle a été conduite aux urgences. Il va falloir qu'on vous fasse passer un scanner. Un scanner du cerveau pour voir ce qui se passe. Moi je pense. Oui, bah on est d'accord alors. Oui, je suis d'accord, monsieur. C'est gentil madame, merci. Dès son arrivée, c'est le médecin d'accueil et d'orientation qui vient l'évaluer. Un poste récemment créé dans le service. Alors, pour gagner du temps, je vais vous faire une prise de sang. Puis on va laisser... Alors, on va essayer de la faire par Parce là. que mon docteur traitant, il est débordé. Il est débordé, bah, ils le sont tous. Des médecins généralistes débordés, la situation est bien connue dans la Sarthe, un département particulièrement touché par la désertification médicale. C'est une des raisons de l'afflux de patients aux urgences. Voilà, j'ai terminé de vous embêter. Je vous en prie. Dès l'accueil, on fait la prise de sang, comme ça quand mes collègues la voient en box, ils ont déjà les résultats. C'est beaucoup de temps de gagner, surtout quand il y a beaucoup de temps d'attente aux urgences. Et puis cette dame, on va même essayer de lui faire passer son scanner dès l'accueil. Comme ça, ils auront tous les résultats quand ils la verront en box. Donc on potentialise le temps d'attente à l'accueil. Bon, bien on y va. Gagner du temps, c'est une nécessité dans un service qui accueille 60 000 patients chaque année. Un chiffre en augmentation de 5% par an. Alors face aux brancards qui s'entassent, malgré les efforts, il y a un an, une nouvelle organisation a vu le jour. Oui, c'est Sarah. T'as une visibilité des lits ou pas pour cet après-midi? C'est le docteur Sarah Broder, chef du service, qui a souhaité ajouter un maillon dans la chaîne de soins, le médecin d'accueil et d'orientation, un rôle qu'elle occupe régulièrement. Je m'occupe de l'accueil, de l'évaluation en aide avec l'infirmière qui occupe le même poste à l'entrée, et puis de l'orientation, effectivement, entre les différentes filières de soins qu'il y a dans le service. Ça permet également de donner tout de suite des informations pertinentes aux patients sur comment va se passer un petit peu sa prise en charge au cours du service. C'était ce matin la chute de vélo? Non, c'était lundi. Ah bon, d'accord. Ouais, ça va, ça bouge. À quel endroit ça fait mal, hein? Juste le poignet? En fait, c'est aussi quand je cherche. D'accord. Est-ce que là, vous avez une douleur particulière? Non, c'est plutôt là. Alors, je vous emmène tout de suite à la radio. On a mis en place une procédure à l'accueil pour voir rapidement les traumatismes bénins, pour gagner du temps pour les patients et pour la suite de la prise en charge. Donc, monsieur a eu le temps de faire son entrée administrative et ensuite va pouvoir passer sa radio. On verra effectivement s'il y a une fracture pour le prioriser à ce moment-là. Voilà. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Pour ce jeune homme, pas de fracture. 3/4 d'heure seulement après son arrivée, il ressortira avec une prescription d'anti-inflammatoire. Mais un cas plus inquiétant est amené aux urgences par les pompiers. Une jeune femme qui a été percutée par une voiture en accompagnant sa fille à l'école. La voiture, elle nous a pas vus avec le soleil. Vous étiez à pied? Oui, je l'emmène tous les jours à pied. J'ai mon permis, mais on habite pas loin. C'est pas loin. Voilà, j'aime bien quoi. J'ai emmené à pied, puis en fait j'aurais su, j'aurais pris le véhicule. Vous avez le bon réflexe déjà de déplacer de la décaler. Ça s'est joué même pas à 2 minutes quoi. Après je me dis, une chance que c'est tombé sur moi parce que je me dis, elle s'aurait tapé carrément la tête. Si la petite fille vient d'échapper au pire, sa maman Élodie est sérieusement touchée et elle souffre beaucoup. On la tête aux pieds, vous êtes prêts? Prêt. Attention pour lever. Le docteur Guiton Dubot débute aussitôt son examen. Bonjour madame, je suis un des médecins des urgences, donc les pompiers m'ont expliqué. Vous avez mal à la jambe, c'est ça? Oui, j'ai très mal à la jambe. Endroit où vous avez mal? Juste là, sur le côté là, mais c'est pas méchant. Regarder. Je regarde d'abord votre jambe. Une plaie ouverte, c'est un risque d'infection. Des antibiotiques sont immédiatement administrés par perfusion. Mais le médecin suspecte également une fracture. Est-ce que vous arrivez à bouger vos orteils là? Là, je sais pas regarder. Essayez. Oui, c'est parfait. Vous sentez mes doigts? Oui. Ok. Là, vous sentez aussi? Oui, mais en fait, c'est tout. L'endroit qui vous fait mal, c'est par là? C'est tout le derrière Ouais. en fait. Ok. Ça marche. Allez, je continue à vous examiner pour voir s'il y a d'autres endroits où vous avez mal. Au niveau du bassin, là, est-ce que vous avez mal? Au niveau du dos, vous avez mal ou pas? Non. Non. Au niveau du thorax, là? Non. C'est pas mal particulièrement? Non. Je refais un petit peu de morphine, là. Je peux commencer le calinote? Ouais, vas-y. Pour la radio, il faut redresser la jambe, une étape très douloureuse. La morphine et le gaz hilarant vont rendre l'épreuve plus supportable.
Je vais soulever votre jambe, d'accord? On va soulever la jambe droite, le temps de mettre une petite aldelle en dessous. D'accord? Allez, vas-y. Tu me dis quand t'es prête. Vas-y, vas-y. Ouais. Je tiens là. Aïe, il y a des qui sortent, ça brûle. C'est normal, c'est la petite plaie. Dites-moi que t'as un cauchemar. Ça y est, on a posé, on a posé. Comme ça. Pour gagner du temps, une salle de radio exclusivement dédiée aux urgences est installée quelques mètres plus loin. Vous sentirez rien, c'est comme une photo. Donc vous bougez pas, on s'occupe de tout. Allez, on y va comme ça. Double fracture tibia-péroné, le résultat n'est pas rassurant. Je vais vous montrer les radios, d'accord? Pour vous montrer, c'est cassé, hein, comme elle vous l'a dit, je vais vous montrer les radios, hein, d'accord? Là, c'est votre genou et là, c'est votre jambe. Vous voyez que c'est cassé, là, les deux? Les deux os de la jambe, ils sont cassés. Et là, c'est la même chose, mais décalé, là, c'est votre cheville. Donc, c'est cassé à cet endroit-là, hein, juste au-dessus de la cheville. C'est la même chose. C'est la même chose. Et du coup, comme ça dépasse un peu, c'est pour ça qu'il y a une petite plaie. Ok, c'est ça qui a fait la petite. C'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle une fracture ouverte, d'accord? Donc c'est l'os en fait. Voilà, c'est l'os. C'est pour ça qu'on vient de vous mettre des antibiotiques. Et c'est pour ça qu'il faut que vous auriez été dans tous les cas opéré, mais qu'il ne faut pas qu'on attende pour vous opérer pour pas que ça s'infecte. D'accord? Le temps de préparer le bloc, Élodie devrait être opérée dans moins de 2 heures. Monsieur? Monsieur? Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Monsieur? Après une première crise d'épilepsie sur son lieu de travail, ce patient vient d'en faire une seconde, tout juste arrivé aux urgences. Il s'est ouvert le crâne en tombant. Il y a une fréquence cardiaque à 170. Oui. Monsieur? Serrez-moi la main, monsieur. Ok. C'est bon, c'est bon. Quel est votre prénom, monsieur? Monsieur, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Le patient serre la main du médecin à la demande, mais il convulse encore et ne peut pas répondre. Vous êtes à l'hôpital, là, vous êtes aux urgences. Vous avez fait un malaise. Quel est votre prénom, monsieur? Monsieur? De toute façon, il y a une petite asymétrie. Est-ce que vous pouvez tirer la langue, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez tirer la langue? Pour comprendre l'origine de ces crises, un bilan sanguin est nécessaire. Mais poser un cathéter sur un patient qui convulse n'est pas chose aisée. C'est un peu crado là. En fait, il a un peu bougé et du coup, ça a fait sauter le. Ouais, c'est de la médecine de guerre un peu là. Tu me tiens la main? Ouais, je te tiens la main, je te tiens ça. Tac, tac. Petit à petit, le patient semble reprendre ses esprits, mais il n'est pas encore totalement conscient. Je suis le médecin, monsieur. Je suis le docteur Gérin. Est-ce que vous pouvez me serrer la main, s'il vous plaît? D'accord. Est-ce que vous pouvez bouger les jambes à droite? Bougez la jambe droite, monsieur. Bougez la jambe gauche, s'il vous plaît. Très bien. Est-ce que vous avez pris vos médicaments contre l'épilepsie aujourd'hui? Non. Non, vous ne les avez pas pris? Est-ce qu'hier, vous avez pris les médicaments? Non. Hier non plus? Non. On est à quel endroit, monsieur, ici? Comment ça? On est à quel endroit, ici? Je sais pas. Vous savez pas. Est-ce que vous savez en quelle année nous sommes? Non. D'accord. Ok. Bon. Julien, tu as peut-être entendu, monsieur me dit qu'il n'a pas pris son médicament aujourd'hui, hier, mais il est désorienté, il est encore confus, là, donc on ne va pas prendre pour argent comptant pour l'instant. Même si les convulsions ont cessé, le risque n'est pas écarté. Je vais regarder ça. Merci. On n'est pas à l'abri d'une troisième crise qui nécessiterait une escalade, dans ce cas-là, des thérapeutiques. Le risque qu'il peut y avoir, c'est ce qu'on appelle un état de mal épileptique, c'est-à-dire une répétition de crise ou une crise qui est anormalement longue. Une répétition des crises qui pourrait avoir des conséquences irréversibles sur le cerveau du patient et même entraîner sa mort. Est-ce que vous avez mal quelque part? Non. Non? D'accord. Pas de douleur malgré l'entaille sur le crâne, une séquelle de sa chute. Avant de suturer, il faut protéger la plaie. Vous pouvez poser la tête, c'est bon. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Apparemment, je suis tombé. Voilà.
On pense que vous avez fait une crise d'épilepsie. Ah bon? Ouais. Je vais me soigner tout ça. Bah voilà, les derniers médicaments que vous avez pris pour ça, c'était quand? Ce matin. Ce matin, vous l'avez pris, vos traitements? Ouais. Ça s'appelle comment? Le patient est désormais pleinement Vous commencez conscient. un peu à vous réveiller là, ça va? L'équipe peut lui faire passer des tests neurologiques complémentaires. Je vais vous demander de regarder le plus possible à gauche, s'il vous plaît. À droite, en haut, en bas. D'accord. Je fais mes doigts là jusqu'au bout. Ok. Et il s'avère rassurant. Une chose est certaine, il n'y a pas de déficit neurologique associé à sa crise. Alors qu'il aurait pu être soit accompagnant sa crise, soit des problèmes neurologiques qui pourraient être à l'origine de cette crise convulsive. Après une suture du cuir chevelu et une nuit en observation, ce patient pourra rentrer chez lui. Il devra prendre rendez-vous avec son neurologue au plus vite pour réévaluer son traitement antiépileptique. Bonjour monsieur. C'est pour vos doigts? Oui. Le médecin veut regarder. Donc on va s'installer. Le patient suivant s'est blessé avec sa tondeuse. Le médecin d'accueil vient immédiatement évaluer la gravité de ses blessures. Oui, vous pouvez tirer là. Je vais pas me faire mal. Ah bah dis non, vous en avez mis jusqu'à... Ah bah oui, parce que c'est pour pas saigner quoi. À 79 ans, M. Poussin a été très imprudent. Tu peux Il me a donner nettoyé du sa sirop avec des tondeuse comprises alors de qu'elle fer était toujours en marche. Vous êtes à jour dans les vaccins, tétanos, tout ça? Oui, je pense. Vous prenez des anticoagulants, des médicaments pour fluidifier le sang? Cardégique, aspirine, Ah rien de non, tout ça? aucun médicament. Allez-y, entrez. Il est directement envoyé en salle de radio pour écarter une blessure plus grave. Ok, bon, il n'y a rien sur vos radios, tout est bien. Donc on va pouvoir vous faire des pansements. Après, malheureusement, comme ça fait plus de 12 heures, on ne va pas pouvoir suturer, notamment celle-ci. Donc ce sera juste des pansements à faire par une infirmière, tous les 2 jours à peu près, pour voir comment si ça cicatrise bien. Ok? Et pourquoi vous vouliez soulever votre tondeuse? Ben, parce que je venais bien la laver, c'est pour Ah, vous vouliez la nettoyer? Oui, le nettoyage. Mais le nettoyage, il faut le faire quand c'est éteint. Faut le faire quand c'est éteint, le nettoyage. Ben oui, c'est ce que je fais, mais La après, preuve? je la mets en route pour que ça s'écoule là. Tout Ah l'eau, ouais. pour bien les goûter, quoi. Bah, vous avez beaucoup de chance, hein. Oui. Alors, Monsieur Poussin aura passé 1 heure aux urgences. Il s'en sort avec une blessure superficielle et une bonne leçon. Bonjour. Je suis le docteur. Oui. Racontez-moi tout. Si vous avez. Ce matin, j'ai eu un malaise chez moi, puis j'ai été gagner mon lit en vitesse dans la chambre parce que ça n'allait pas. Mais c'était quoi le malaise à la maison? Ah, je sais pas, madame, je sais pas ce que c'est. Vous étiez en train de faire quoi quand ça s'est produit? Rien. Vous étiez au repos? Oui. Vous marchiez, vous étiez assis? Non, j'étais assise. D'accord. Cette patiente de 66 ans n'en est pas à son premier malaise. Elle est déjà venue aux urgences il y a 1 mois à peine. je vous mets des médailles. L'aide-soignante la prépare pour un électrocardiogramme. Alors vous me mettez Pour l'instant, l'ambiance est encore de là. temps. De toute façon, on va vous mettre un cathéter. Bon, voilà. On s'appelle ça un poète-poète. Elles sont en train de me dépouiller. Non! Quelle idée! Ces derniers temps, vous avez fait combien de malaises, là, mettons, depuis une semaine? J'en fais toutes les semaines, de toute façon. Au moins 1 par semaine? Oh oui. Un électrocardiogramme a déjà été réalisé à l'accueil et il présente des anomalies. Il faut l'annoncer à la patiente en attendant l'arrivée du cardiologue. Merci. Les malaises que vous faites, on pense qu'ils sont d'origine cardiaque. L'électrocardiogramme qu'on a fait aujourd'hui, il y a une anomalie dessus. De là autre chose maintenant. Donc les malaises que vous avez faits sont probablement d'origine cardiaque. De transpirer puis de tomber un peu comme ça. Ouais. Même si c'est pas le plus typique dans ce que vous décrivez, il n'empêche que l'électrocardiogramme, lui, est pas normal. Donc j'ai eu le cardiologue au téléphone, il va passer vous voir là, il est aux urgences, il va venir vous voir et on va débuter des traitements pour le cœur. D'accord? À faire chez moi? Alors bah non, à faire là maintenant tout de suite à l'hôpital. Parce que clairement, vous n'allez pas sortir tout de suite. Vous n'êtes pas sortante ce soir. Vous rigolez, non? Non. Moi je sors ce soir, hein. Mais écoutez, on a fait une prise de sang, on va récupérer le résultat, le cardiologue vient voir. Oui. On discute de tout ça juste après, Ouais, d'accord? oui. Et là, quand je suis venue le mois dernier, mon cœur n'avait rien, c'est quand même bizarre. Hein. Bah. Qu'est-ce que vous oui, voulez que je vous dise? Il y a un problème, il y a un hic.
Et on La va faire une patiente radio des est poumons dans l'intermède incrédule. de temps. L'équipe va avoir du mal à lui faire accepter le diagnostic. Qu'est-ce qu'il a, mon sang? Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Docteur Touré, je suis cardiologue de garde. Oui. On a commencé à faire les premiers examens. Oui. On a vu que votre électrocardiogramme est très modifié. On pense que vos artères coronaires sont atteintes. Il y a 8 jours, il y a 1 mois, mais tout était bon, on m'a laissé sortir. Non. Oui. Demain midi, j'ai un banquier, monsieur, j'ai payé. Le docteur, il m'a dit, je ne fais pas de certificat médical pour que vous soyez remboursé. Oui. Moi, je sors tout à l'heure. Non, vous restez là parce qu'il faut qu'on fasse le point un peu. Non. On va juste faire l'échographie cardiaque. Je suis quand même majeur, monsieur. On va vous faire l'échographie cardiaque, vous êtes d'accord? Non? Vous n'êtes pas d'accord du tout? Madame, si vous avez fait des malaises, c'est peut-être parce qu'il y a un problème au niveau de votre cœur. Il faut qu'on sache. Non. Pourquoi Il n'y a non? rien. Mais comment vous pouvez savoir? Je m'en vais. Je signe ma sortie, je m'en vais. Si je meurs, j'ai mieux mourir chez moi. Malgré les efforts de l'équipe, la patiente refuse catégoriquement les soins. Le cardiologue appelle son médecin traitant à la response. Mais dites, docteur, moi, demain midi, j'ai un banquier, j'ai payé 32,50 €. Ah ben, de toute façon, ça regarde de personne si je meurs, hein. Ça regarde de personne, hein. Ni fleur, ni couronne. Il ne faut pas raccrocher. Non, ne raccrochez pas. C'est peine perdue et le ton monte d'un cran. Et vos copines? Non, je fais pas de ça, s'il vous plaît. Je m'en vais. Je signe un papier, je m'en vais. Vous avez compris? Non, on ne va pas vous garder longtemps. C'est juste pour vérifier. Vérifier quoi? Vérifier votre cœur. Non, Et puis laissez-moi après, tranquille. on vous laissera rentrer. Laissez-moi tranquille, vous avez compris? Laissez-moi Au tranquille. moins, on va faire les examens de on va voir. Je Et ne puis veux après, pas. on vous laisse rentrer. Je ne veux pas. Vous avez compris? Si l'équipe insiste malgré la violence du refus, c'est que la vie de cette femme est en danger. Elle veut s'en aller. Elle s'expose à de gros risques, à commencer par la mort subite. Il faut qu'elle soit hospitalisée, il faut qu'elle ait une coronarographie. Son médecin traitant m'a dit que bon, c'est quelqu'un qui aime qu'on la caresse dans le sens du poil, quoi. Donc on va essayer de jouer sur ça et puis voir si ça peut tenir ou pas. Voilà. L'accès de colère de cette femme cache en fait une toute autre réalité, son angoisse face à la gravité de la situation. Ben, je suis venue il y a 1 mois, mon cœur était impeccable et tout. Oui, mais ça peut changer, madame. C'est pas possible, c'est pas possible. Je ne vous crois pas. Même monsieur Deprave, il vous l'a dit. Non, je ne vais pas vous. Oui, je sais. Je vous fais de la place. Je ne crois pas, je fais comme je veux. Si vous sortez ce soir, écoutez-moi, si vous sortez ce soir, vous acceptez de prendre les médicaments? Non, je ne veux pas de médicaments. Pourquoi vous ne voulez pas les médicaments? Non, parce que je ne les connais pas. Voulez-vous qu'on vous explique pourquoi, à quoi ils servent? Je veux voir ta boîte. On n'a pas la boîte. Vous n'avez pas la boîte? Parce que nous, Chez les nous, ils sont délivrés comme ça à l'unité. C'est ça. Ça s'appelle du Brilic. Et vous montrez la grosseur. C'est comme ça. Ça ressemble un petit peu au Crestor. Oui, c'est vrai. Ça ressemble un petit peu pour le cholestérol, oui. Il y en a 2. Et il y en a juste 2. Il y en a 2 jaunes. Avec la petite compote. Voilà. Bon, ben pour faire plaisir, je vais les prendre. Mais c'est pas pour m'endormir. Ah non, pas du tout. Ça, c'est sûr, c'est pas pour vous endormir. C'est une petite compote à quoi? Ces médicaments sont des fluidifiants du sang qui préviennent le risque d'infarctus. Pour les faire accepter, l'équipe a su trouver les mots. On essaie qu'elle ait confiance en nous parce qu'en fait c'est ça, elle pense qu'on va lui mentir, qu'on va tout faire pour qu'elle reste. On lui explique quel médicament on va le prendre. Il faut lui montrer les petits blisters. Elle a fini par les prendre, accepter de manger. J'ai pas de mal, mais il faut du potage ou des petites compotes. Sinon, ça passe pas bien. Liquide, je crois pas. D'accord. Il faut négocier, trouver les bonnes paroles, réconfort aussi des fois. Donc on s'adapte à chaque patient qui arrive. Voilà. Et à ce moment-là, est-ce que vous serez d'accord de revenir un autre jour chez nous? Mais bien sûr. Mais pas demain parce Mais qu'il y a le demain, banquier. il y a le banquier. C'est le banquier du comité des fêtes, je ne le loupe pas. On est 120, on rigole bien, il y en a qui dansent. Il faut pas faire malaise là-bas. Ah ben moi je danse pas. D'accord, on va au moins faire une échographie. Échographie de quoi? Du cœur, ouais. Ça fait pas mal, ça. Ça fait pas C'est du une tout mal. image, on voit votre cœur. Après cette longue négociation, le docteur Touré peut enfin réaliser l'échographie. Votre muscle cardiaque n'est pas atteint, vos valves sont en bon état. Par contre, je vous dis, les artères coronaires, on n'est pas encore sûr. Prochaine étape, une coronarographie est nécessaire. Mais la patiente refuse à nouveau.
Le cardiologue ne peut que respecter son choix à contre-cœur en espérant qu'elle change d'avis dans quelques jours. Vous êtes tombé de votre hauteur? Oui. Oui. Et puis alors, je suis tombée brutalement quand même. D'accord. Et je me suis cognée en plein dans le pied de la table. D'accord. Et donc là, c'est au niveau de la hanche que vous avez mal. Ah oui. Là, la douleur, entre 0 et 10, elle est à combien? 0, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de douleur. Et 10, c'est la pire des douleurs que vous pourriez imaginer. Oui, la pire qu'on puisse imaginer, je sais pas, mais là, ça fait très mal quand même. C'est très aigu, très aigu. Prenez votre temps, prenez votre temps. Cette patiente de 90 ans vient d'être amenée aux urgences après une chute. L'infirmière lui donne un comprimé de paracétamol pour soulager sa douleur avant l'arrivée du médecin. C'est bon pour vous? Allez-y. Merci. C'est bon. Allez-y, rallongez-vous tranquillement. Voilà. À tout à l'heure. Malgré les efforts de l'équipe, l'attente est toujours mal vécue par les patients. Il faut vous faire soigner. Ah bah oui, hein. Vous savez, c'est souvent les cordonniers les plus agressés. Il faut aller à l'hôpital. Ça va être long là encore? Donc là, on attend qu'un médecin des urgences vienne vous voir. Il vient? Il va venir vous voir. Ah bah oui, c'est long. On va vous déshabiller, madame. Pour accélérer la prise en charge sans moyens supplémentaires, le service a été entièrement réorganisé. Là, depuis 1 an et demi, on est organisé en différents types de filières selon le type de mobilité des patients, avec un secteur valide, un secteur couché. Et puis, notre spécificité, c'est d'avoir aussi un secteur scopé pour les patients qui nécessitent une surveillance intensive. Cette nouvelle organisation, on en est content, les résultats sont là. Malgré tous les temps d'attente, qui est le cœur des problématiques dans un service d'urgence, ne sont pas encore satisfaisants. Donc on est toujours en perpétuel remaniement pour essayer de diminuer ces temps d'attente. Mais voilà, il faut le redire, plus on attend, mieux c'est. Ça veut dire que le motif pour lequel ils viennent n'est pas grave. Bonjour madame, je suis un des médecins des urgences. Ça vous arrive souvent de tomber comme ça à la maison? Non. Là, je vous fais Mais c'est mal. quand vous appuyez là. là. Je vous fais mal quand j'appuie. Ouais. C'est là. Juste là. C'est là, D'accord. juste là. Ok. Ailleurs, il n'y a pas de douleur. Hein. Non, non, non. D'accord. On va faire une radio pour voir ce qui se passe. Il faut se méfier de fractures engrenées chez la personne âgée. C'est pour ça qu'on lui fait une radio. Et puis, quand bien même elle n'a rien sur la radio, il va falloir la verticaliser, être sûr qu'elle n'ait pas de risque de à nouveau à tomber à la maison, puisqu'elle est toute seule à la maison avec son mari. Donc, il y a ça à évaluer en plus de l'éventuelle fracture. Et la radio ne montre aucune fracture. Le médecin peut remettre sa patiente sur pied et la faire marcher. On fait quelques pas où on sort un petit peu? Montrez-moi. Je suis là, mais je vous aide pas. Ouais. Oh, ça va beaucoup mieux qu'hier. Un exercice qu'elle réussit avec brio. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'autre bout du couloir. Non, 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 non. Bah là, vous avez vu, vous marchez quand même plutôt bien là. Hein. C'est pas trop mal. Hein. On fait demi-tour? Oui, ça me fait mal. Bah oui, mais c'est le coup en fait. Hein? Ah bah c'est ça. Bah oui. C'est sûr que... Bah oui, parce que là, il n'y a rien sur la radio, donc... Avec des anti-inflammatoires et des séances de kinésithérapie, tout devrait s'arranger. Mais à 90 ans, 4 heures d'attente sur un brancard ne sont jamais une partie de plaisir. J'ai trouvé ça long. Mais toujours quand on a des trucs comme ça. Ils n'emploient pas forcément assez de personnel dans ces trucs-là. Les filles courent tout le temps. Les infirmières, tout ça, moi, c'est pas normal, quoi. À l'accueil, le docteur Brodeur découvre les radios d'un autre patient âgé, arrivé depuis peu. La vache. La fracture est impressionnante. Le patient va donc être immédiatement pris en charge. Monsieur Boucher, vous vous êtes bien cassé la jambe. Hein. Ouais. Toute la jambe. La jambe, le fémur. Hein. C'est bien cassé. C'est comme là? Oui, c'est ça, tout le fémur. Clac. Hein? Vous avez pas trop mal quand vous bougez pas? Ça fait mal, oui. Hein? On va vous installer. C'est en montant sur son toit pour cueillir du raisin que ce patient de 86 ans est tombé. Première urgence, soulager la douleur. On va pour l'instant mettre une perfusion, je vais rader votre jambe, hein, puis on va vous soulager, monsieur. Oui, d'accord. Vous baissez beaucoup. Donc là, je mets le premier médicament contre la douleur, on va mettre un deuxième. Ouais. Oh là, bah oui. là, ça tire. Oh là.
Les médicaments devraient agir rapidement, mais il faut dès maintenant préparer le patient à la suite. Donc ça va nécessiter une intervention chirurgicale. Opéré? Oui, il va falloir que vous soyez opéré. Hein. Donc je vais appeler les chirurgiens. Oh merde, on l'a gentil. Vincent, je suis l'orthopédiste de garde. Comment? Je suis l'orthopédiste de garde. Ah bon? Voilà. Donc mon collègue m'a dit que vous étiez tombé du toit, c'est ça? C'est ça. C'est ma faute, hein? Oui, bon. Ouais, en tout cas, le mal est fait. Mais oui. C'est pas grave. Il ne faut pas te mentir. D'accord. Il ne faut pas me dessus. La faute. Donc mon collègue a dû vous expliquer qu'il allait falloir vous opérer de cette fracture, qu'un plâtre ne suffirait pas. Donc le principe, ce sera de mettre une plaque pour réparer ça. Une plaque? Une plaque. Ah oui. Une plaque, voilà. C'est ça qu'il faut opérer pour fixer la fracture. Ah oui, oui. D'accord. Après ça, il y aura une période, bien sûr, sans appuyer sur la jambe, le temps que l'os soit suffisamment solide pour porter le poids. Ah oui, oui. D'accord. Ah oui. Donc environ 1 mois et demi. 1 mois et demi, ah oui. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Pour ce patient amené à l'hôpital il y a à peine 1 heure, l'attente aux urgences n'a pas été longue. Mais il va désormais patienter plusieurs heures avant d'être opéré, le temps qu'un bloc d'orthopédie se libère.